Moustiquaire, à des hauteurs Sainte-Anne, en Guadeloupe. À 15 minutes des plages de Bois-Jolant. 3 chambres climatisées équipées de moustiquaires, couchage pour 9 personnes. Grand salon, salle à manger, grande terrasse, wifi et vidéosurveillance pour votre sérénité. Ainsi qu'un portail privatif avec visiophone. À quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre et du Gosier, vos prochaines vacances en Guadeloupe dans un cadre bucolique et le calme de la campagne. Info au 06 17 45 35 02 ou par mail grego-thierry@hotmail.fr. Bonjour et bienvenue sur les Conseils d'Assa, l'émission au service de votre savoir et de votre bien-être. Je suis Assa, fondatrice d'Itado Coaching et je vous accompagne à être à l'aise dans votre tête et de votre basket. De l'atteinte de vos objectifs à la dépression ou l'anxiété, je propose différents types de prestations. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Instagram, sur Facebook sous le nom Itado Coaching. Et je vous invite à prendre rendez-vous pour la séance découverte parce qu'elle est offerte. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir 2 entrepreneurs inspirants et je vais leur laisser la parole tout de suite. Alors nous avons Séverine. Bonjour. Bonjour Séverine. Et nous avons Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Assa. Du coup, je vais laisser Séverine se présenter. Séverine, qui es-tu? Alors, du coup, moi j'ai 35 ans, je viens de Moissy-Cramayel, je suis maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneuse dans le milieu du café, donc je suis barista. Très bien. Et associée à Hervé depuis bientôt 4 ans. Très bien, merci. Et toi Hervé, qui es-tu? Alors moi je suis Hervé, pareil, 35 ans, barista en freelance, Oui. Père d'une fille de 7 ans. Oui. Et puis voilà, associé, ça va faire 3 ans et demi, voire même un peu plus avec Séverine. D'accord, ok. Du coup, vous avez dit barista. En quoi ça consiste l'activité de barista justement? À travailler le café. À travailler le café, Ouais. d'accord. Quand on dit travailler le café, on est d'accord que c'est pas les dosettes ou le café instantané. Pas du tout. Et du coup, qu'est-ce que vous appelez, vous, travailler le café? Qu'est-ce que c'est travailler le café pour vous? Alors, moi je dirais que c'est l'art et la manière Oui, de respecter le produit, oui, le travail qui a été fait tout en amont d'une chaîne. oui, Donc, de l'agriculteur qui va cultiver le caféier et récolter la graine, oui, en passant par le torréfacteur qui va cuire le grain de café en fonction de la variété du café. Et ensuite, le barista, donc nous, on va venir mettre en valeur à travers notre technique, notre savoir-faire, tout ce travail qui a été fait en amont, en faisant ressortir donc, les arômes du café à travers différentes techniques, différentes machines, équipements. d'accord, d'accord, très bien. Et d'où viennent vos cafés, Hervé? En général, nos cafés, nous on va dire qu'on a une petite préférence dans les cafés d'Afrique, Oui, parce que c'est des notes, on va dire, plus ou moins qui nous ressemblent. Après, voilà, on n'est pas fermé aussi au café d'Amérique du Sud, qui est en général très répandu, ou des cafés d'Asie. Mais nous, notre spécialité, c'est plus voilà, des cafés d'Afrique, remettre au goût ces cafés qui ont malheureusement une réputation pas digne de pas digne du produit, on va dire plus ou moins ça. d'accord. J'entends dans vos paroles les notes de café. Qu'est-ce que ça veut dire là derrière? Moi, je ne suis pas une grande consommatrice de café, ça m'arrive de temps en temps. Mais du coup, quand vous parlez de notes de café, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on peut retrouver en Afrique, ce qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, ou quand justement vous parlez de cuire le café et ensuite avec vos équipements, vous refaites sortir... qu'est-ce qui différencie les différents types de café en Alors, fait? si je peux me permettre, c'est vrai, je vais Permets-toi. répondre. Il y a 2 types de langage. Je veux dire, il y a 2 types de langage café. Oui. Il y a ceux qui, en général, le langage courant qu'on entend, je veux un café fort. Oui, Un café, les gens quand on dit café fort, c'est en intensité. Tu as d'autres personnes, le deuxième langage, c'est on va plus parler en notes. Quand on parle de notes,
On parle par exemple de chocolat. On va parler d'agrumes, on va parler de fleurs. Et de là, voilà, on va dire que chaque continent, plus ou moins, a des notes, on va dire, spécifiques. D'accord, Par ok. rapport au terroir. Très bien, ok. Ouais, du coup, c'est... Ok, bah, ça me fait penser du coup au chocolat, comme les chocolats qui peuvent être associés à des agrumes ou à certaines fleurs, fait, etc. ouais. D'accord, très bien, ok. Et là, aujourd'hui, concrètement, vous, qu'est-ce que vous proposez en termes de prestations autour du café? Alors, on a créé une structure qui s'appelle les cafés Zuena, à travers laquelle on propose différentes prestations. Déjà, la première chose, on vend nos produits. Donc, on vend des cafés de terroir, de spécialité. Donc, comme l'a dit Hervé, spécialement de terroir africain. On va retrouver le Congo, café très méconnu, mais pour autant qui est très très bon et très bien placé sur le marché du café de spécialité. On va avoir du café d'Éthiopie, Brésil, Colombie principalement. Et en parallèle, on propose des animations barista, que ce soit pour les particuliers, les professionnels. Ça peut être pour des anniversaires, des baptêmes, des mariages. Et en B2B pour les entreprises, pour des événements comme les inaugurations, les séminaires, des lancements de produits. Donc on vient avec tout notre matériel, nos cafés, et on propose du coup une animation. Ça peut être avec du latte art, et des dessins avec le lait, etc. Et puis on vient faire découvrir surtout le café de spécialité et les notes autour du café. D'accord. On organise aussi des ateliers, découvertes et d'initiation. Pour les particuliers, ça peut être en famille, entre amis, entre collègues, aussi en entreprise dans le cadre de team building. D'accord. Et du coup, la question, quelle est la différence entre les cafés qui sont proposés en grande surface et vos produits à vous, du coup? Alors la différence, c'est, on va dire, c'est la méthode de cuisson. D'accord. La méthode de cuisson, on va dire en grande surface, comme le nom nous dit, grande distribution, donc il en faut en quantité, en masse, donc il faut en produire. Donc voilà, eux, ça va être plutôt de la torréfaction, ce qu'on va appeler la torréfaction flash. Ça veut dire qu'on va mettre plein de grains de café dans un grand four qui va être cuit à peu près en 1 minute. C'est-à-dire c'est très rapide. On cuit, ils mouillent, ils ont capsule et après voilà, ils vendent dans les grandes distributions. Par rapport au café de spécialité, au torréfacteur, lui qui va il va travailler un peu plus le café, c'est-à-dire voilà, il va le cuire entre à peu près plus ou moins 8 minutes et 15 minutes à des temps précis, faire certaines manipulations pour faire sortir certains arômes, on va dire plus ou moins. Donc on va dire en grande surface, c'est un café de commodité que tout le monde, voilà, un café très rapide. Et on va dire un torréfacteur artisan, c'est celui qui va prendre du temps en fait avec le café, celui qui va le travailler, celui qui va vouloir le sublimer, voilà. Quelqu'un qui va lui donner de l'amour. Voilà, tout à fait, voilà. Comme un pâtissier. Très bien, ok, d'accord. Et pourquoi avoir choisi ce nom-là? Est-ce qu'il a une signification particulière? Complètement. C'est vrai. Oui. Zuena, en fait, c'est l'abréviation des surnoms donc, de la fille d'Hervé. Donc son surnom, c'est Zazou. Et de ma fille, Nanou. Donc on a Zuena. Et en fait, c'est parce qu'on travaille des cafés dont les particularités ressemblent à la personnalité des filles. Donc pour Zazou, qui a un caractère très épicé, c'est une petite fille très vivante, très énergique. Elle nous a fait penser au café du Congo. Et pour Nanou, donc ma fille, qui a une personnalité un peu plus lunaire, artiste, qui nous fait penser plus à un café d'Éthiopie, qui va être très doux, très floral, très fruité. Donc c'est un petit clin d'œil en fait pour nos puces. Voilà. Joli, joli. Et pourquoi le café? Pourquoi pas? Pourquoi le café? Ouais, effectivement, pourquoi pas. Après, le café, en fait, c'est une grande histoire, le café. Exemple, je vais te poser une question. Quand tu étais petit, ton père, il boit du café, ton père? Oui. Donc, tu vois, rien que l'odeur du matin, tu vois, quand tu te lèves, l'odeur du café, on a tous cette odeur de café du matin, tu vois. Et c'est venu comment? Comment c'est venu? Enfin, pour ma part, c'était au travail. Je buvais pas forcément de café. Et un hiver, il y a un collègue qui m'a proposé du café. Et au fur et à mesure, en fait, c'est venu avec le temps. Et je fais découvrir le café, on va dire, plus ou moins à Séverine. Oui, après, puis on s'est aussi lancé, donc avant les cafés Zuena, on était gérant d'un coffee shop à la gare de Lieu-Saint-Moissy.
qui s'appelait Kitoko Coffee. Donc c'était un concept inédit de coffee shop installé dans un conteneur maritime totalement réaménagé et dessiné par Hervé. Et l'idée du café nous est venue puisque on était implanté au niveau d'une gare où il n'y a aucun commerce. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut dans une gare? Principalement du café. En France, il y a 8 personnes sur 10 qui consomment du café. Donc d'un point de vue business, ça nous semblait évident, associé à une petite offre de restauration. Et c'est là qu'on s'est mis en fait dans le sujet du café, mais on s'y est mis vraiment à fond. C'est-à-dire qu'on s'est formé en tant que barista. Moi, je ne buvais pas du tout de café avant de se lancer dans le coffee shop. Et de fil en aiguille, avec le réseau qu'on s'est créé, on a vraiment découvert l'artisanat autour du vrai café de spécialité. Donc vraiment toute cette chaîne composée de différents métiers. Et on a découvert en fait qu'est-ce que c'est réellement le café, de l'arbre jusqu'à la tasse. Et c'était tellement passionnant parce que c'est un univers qui mêle les sens, la technique, qui demande beaucoup de curiosité. Et en fait, on apprend tous les jours. On ne peut jamais se dire qu'on a terminé et qu'on maîtrise l'art du café. C'est impossible parce que chaque grain est différent, donc chaque méthode est différente. Et en fait, on est tombé dedans, tout simplement. Et c'est devenu une passion et aujourd'hui, on en fait notre métier. D'accord. Nos chers auditeurs qui écoutez l'émission, je pense que vous ne regarderez plus votre café comme avant. Parce que derrière le café, il y a toute une histoire. Et comme vous pouvez le voir avec mes invités, Séverine et Hervé, on le sent. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la curiosité. Il y a aussi cette recherche de challenge. Et c'est se surpasser. Et c'est aussi proposer des produits de qualité. On est dans la qualité, la spécialité. Et là, je trouve que le café retrouve ses lettres de noblesse. C'est pas l'expresso qu'on va acheter à la machine au bureau là. Du tout. Ok. Et du coup, vous êtes associés depuis 3-4 ans, mais votre aventure, elle a commencé. Alors, si j'ai bien compris, votre aventure, elle n'a pas commencé avec les cafés Zuina, mais plutôt avec le Kitoko Coffee. En quoi ça consistait Kitoko Coffee? Je te laisse raconter Oui, alors Kitoko Coffee, ça consistait à faire découvrir une culture au niveau de la restauration. Donc la restauration principalement afro-caribéenne. Kitoko en lingala, ça veut dire bon et beau. Donc c'est un dialecte qu'on parle au Congo, d'où est originaire Hervé. Donc on travaillait tout type de café, mais toutes nos recettes, qu'elles soient salées ou sucrées, avaient toujours une petite touche afro-caribéenne. Donc le concept, on va dire qu'il était là, et a amené aussi cette idée du conteneur maritime aménagé. On ne connaît pas ça dans le secteur de Moissy-Cramayel, donc c'était vraiment un concept novateur. Pour information, Moissy-Cramayel, c'est en Seine-et-Marne. Il y a une gare, ils étaient à côté de la gare, ce n'est pas un village perdu. Non, je tiens à le préciser pour ceux qui ne connaissent pas et qui pensent qu'on est encore au temps des chevaliers à Moissy-Cramayel. Je défends avec ferveur cette ville parce que j'y ai grandi. Effectivement. Ok. Voilà. Du coup, alors il y avait de la restauration. Alors toujours avec des plats avec une note ou une touche afro-caribéenne. Oui. Et du coup, il y avait aussi cette notion de café. Exactement, de coffee shop. Ouais. D'accord, ok. Et c'est de là, en fait, il y a eu l'aventure Kitoko Coffee. Et ensuite, après, vous avez décidé de vous spécialiser dans le café, c'est ça? Plus ou moins. En fait, déjà, Kitoko Coffee, il y a eu un montage de projet qui a duré 4 ans. Donc de 2016 à 2020. Déjà pour trouver l'idée, la stratégie, avoir les autorisations. On a ouvert en 2020 et ensuite on a fermé très récemment Kitoko Coffee, donc début 2023, par rapport à la crise. Voilà, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Après 2020, c'était aussi, il y a le contexte Covid. On a ouvert en plein premier confinement, voilà, un petit peu fou. Mais on était persuadés qu'au niveau du café, on avait notre place. En tout cas, on a voulu se faire cette place-là, dans le milieu du café, et surtout mettre en avant les cafés des terroirs africains. Et quand on a senti un petit peu, on va dire, le contre-coup du confinement mi-2022 et le business model de Kitoko Coffee qui commençait un petit peu à perdre de la vitesse,
c'est là qu'on a pris la décision de trouver un plan B et de se spécialiser davantage en fait sur le métier de barista. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Ah, je te laisse la parole, Hervé. Ah non, mais pour les deux. Hein. C'est moi qui La l'ai vraie suivi. réponse ou bien une réponse toute faite déjà? Non, la vraie réponse. La vraie réponse. Bon, après, on va dire que moi, enfin, depuis tout petit, on va dire plus ou moins, on va dire, c'est une fibre. J'ai grandi comme ça, que ce soit mon père ou ma mère, ils sont sont dans le business, on va dire plus ou moins. Après, ce qui est de Sévrénément, on va dire plus ou moins, c'est, allez, je me lance, on va dire, c'est un pari. C'est un pari, en fait. Un jour comme ça, je sais pas, on s'est lancé un défi, c'est bien ça, on Ouais, s'est c'est lancé ça. un défi d'ouvrir un truc en commun. Parce que, ouais, on faisait pas mal de choses et un jour on s'est dit, bah écoute, ça on l'a jamais fait, Cap ou pas cap? cap ou pas cap. Ah, voilà. Au début, c'était un jeu. Au début, c'était un jeu. Un jeu très effectivement. sérieux. Hein. C'est-à-dire que chacun on avait notre travail. Ouais, Hervé bossait dans les télécoms, dans l'ingénierie télécom, moi dans les ressources humaines, dans la formation automobile. Et après nos journées bien remplies de travail, de boulot, on rentrait et sans se prendre vraiment au sérieux, on travaillait sur différentes idées. Parce qu'il y en a eu il y en a eu des d'autres, tonnes et hein, des tonnes voilà. et des tonnes et des tonnes. Mais en fait, de Vraiment. fil en aiguille, on s'y est pris un peu au sérieux et on a été pris au sérieux. Ouais. Jusqu'à gagner des prix de la créativité, etc. Et en fait, au bout d'un moment, bah, il a fallu carrément créer le cabis. Et là, on s'est dit, bah, en fait, on y est. Donc, en fait, du jeu à la réalité, Ouais. la transition, on l'a même pas vue. Et bah, boum, Kitoko a ouvert et on s'est lancé, en fait. Mais c'était vraiment un pari, en fait, de se tester. Ouais, de voir nos capacités, Et nos puis compétences. la complémentarité aussi. Et de casser un peu la routine. On avait envie, je pense, d'aventure, de challenge, sans vraiment se prendre au sérieux. Hein. Mais Ouais. comme on est un peu fou, un peu beaucoup. Mais je l'ai suivi parce qu'à la base, c'était plus son idée. Et il D'accord. m'a fait venir jusqu'à lui petit à petit. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, Aujourd'hui, qu'est-ce qui, toi, te donne envie de continuer justement dans cette voie-là? la folie. Bah ouais, la folie, on s'arrête pas. Il y a vraiment, folie, franchement, la liberté la parce que créativité, c'est on avait des postes à responsabilité, Oui. donc super, hein, la belle vie, un bon poste, un bon job, un salaire plus que correct, rien à envier en fait, mais vite lassé. Moi personnellement, j'avais vite fait le tour de mon métier. Et besoin en fait d'un petit coup de fouet, mais que j'arrivais pas à me mettre toute seule en fait. Et voilà, j'ai suivi, on va dire, la folie d'Hervé. J'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est puis, moi le fou alors. Ça y est. non, vraiment cette envie m'a démasqué. de voir un peu de quoi on est capable. Et Oui. est-ce que c'est possible de sortir entre guillemets de cette matrice Cette en zone fait, de confort. d'être employé par quelqu'un, de se lever le matin. Quand tu te prends conscience en fait que tu es dans ce système, il faut que tu te lèves à telle heure parce que ton réveil il sonne, que tu arrives au bureau, tu allumes tout de suite ton PC, tu fais tes mails, il est midi, il faut aller déjeuner avec tes collègues, il est 17h, il faut rentrer, aller chercher tes enfants, etc. Et tous les jours, et tu es content d'être vendredi soir parce que c'est le week-end et c'est reparti. Et quand tu prends conscience de ça, tu te dis, bon, est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis heureuse? Non. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, après, là, il y a un autre travail qui doit se faire derrière. Ouais, après voilà. C'est la confiance, c'est... bon, il y a un travail très mental. Il y a les paroles, mais il y a le backstage aussi, tu Ouais. vois, derrière, il y a énormément de travail psychologique. C'est pas... Comme elle a dit, c'est vrai, nous, comme tout le monde, c'est vrai que voilà, il y a toujours ce stéréotype, un bon travail, on en avait marre. Mais c'est une réalité en même temps. Et, mais derrière, ça demande énormément de... Le sacrifice. Le sacrifice, Et c'est une grosse prise de risque qui n'est pas donnée à tout le C'est monde. pas donné à tout le monde, c'est pas évident, c'est pas des paroles, on dit oui, on y va, on se lance et après on voit non. Ouais. C'est quand on est dedans, faire très attention parce que voilà, on est dedans, c'est les deux pieds et pour en sortir, voilà, c'est pas évident non plus aussi. D'accord. Bah, ce que j'apprécie dans tout ce que vous dites, c'est que pour tous les entrepreneurs ou les porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a une étape très importante que vous avez soulignée, c'est la
préparation. Vous avez dit que vous avez mis, il y a eu le temps, vous avez pris le temps de préparer, ça a mis à peu près 4 ans, c'est ça? En fait, 4 ans, oui, mais on va dire comme ça, mais je pense que ça a mis un peu plus de temps. Parce qu'après, avec Séverine, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Mais vraiment très longtemps. Donc du coup, je pourrais pas dire combien de temps ça a mis. Mais c'est un processus, comme elle a dit, on a commencé en 2016, on va dire, plus ou moins en 2016. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc moi, je prends de 2016 à 2023. Donc ça fait tout ça, en fait. Ça fait X années. Ça fait beaucoup d'années. Et du coup, justement, moi, ce que je dis, c'est que quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial, c'est super d'avoir une idée, c'est super de se dire, voilà, je vais apporter ci, je veux apporter ça, je veux changer ci, je veux changer ça. Mais vraiment, j'invite les personnes qui veulent se lancer à prendre le temps de se préparer. Et un projet, je pense, vous comme moi, c'est qu'on commence avec une idée et finalement au fur et à mesure, le projet il évolue et après tu te rends compte 3 ans après, mais c'était pas du tout ça que j'avais noté il y a 3 ans finalement, et ça a bien évolué. Ah mais non, mais en fait j'avais réfléchi à ça, mais non, finalement stratégiquement parlant, ça c'est peut-être plus intéressant, etc. Et je pense aussi, il y a vous avez parlé de créativité, et je pense que c'est important aussi de pouvoir, c'est important de pouvoir laisser sa part de créativité s'exprimer. Tu as parlé de travail mental, et en tant que coach, je ne peux que valider. C'est sûr et certain. C'est un travail de tous les jours, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement une profession libérale où tu encaisses des chèques, où tu prends de l'espèce et on n'en parle plus. Non, l'entrepreneuriat, c'est une réelle aventure, avec des hauts, des bas, avec on sort de sa zone de confort et on se découvre aussi même certaines capacités qu'on sous-estimait ou qu'on connaissait pas, et finalement il y a aussi des choses, il y a des choses qu'on va perfectionner, il y a des choses dans lesquelles on va exceller, il y a d'autres choses où on se dit ah non mais je me serais jamais vu capable de faire cette chose-là. Et finalement, c'est vraiment une réelle aventure, non seulement business, mais aussi humaine. Ouais. Exactement. Et du coup, à quoi ressemblait votre quotidien d'entrepreneur au début et aujourd'hui? Parce que, moi je pose la question parce que du coup, pour le coup, j'ai commencé pas très longtemps après vous, et je sais que entre les débuts et aujourd'hui, mon quotidien a changé. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation, en termes de logistique, en termes de communication, qu'est-ce qui a changé entre les premiers jours, on va dire, où clairement on est en mode c'est compliqué, là ça va, on commence à gérer. Ça commence à commencer à ce que l'idée que je me faisais. Comment est-ce que vous, quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé, et là où vous en êtes aujourd'hui en fait? On est passé par beaucoup d'étapes. Déjà, la chance qu'on a, c'est d'être deux et d'être complémentaires. Mais on est très différents aussi. C'est un gros plus. C'est-à-dire, il faut vraiment accentuer. C'est crucial. Enfin, c'est personnel. C'est vraiment crucial. Il faut vraiment trouver quelqu'un de complémentaire, sinon il faut travailler seul. Et c'est vrai, parce que là où moi j'ai tendance à partir dans tous les sens, Hervé, lui, va être plus stratégique, plus méthodique, plus attention, parce que s'il y a ça, après il y a ça, est-ce qu'on sera prêt, etc. Donc pour répondre à ta question, quand on a démarré Kitoko, pour nous, c'était tout nouveau. C'est-à-dire déjà, la restauration, on a fait vraiment un virage à 360. On s'est lancé dedans alors qu'on n'avait pas forcément d'expérience. Donc on découvrait au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet. Donc ça partait un peu dans tous les sens, il faut dire ce qui est, que ce soit la gestion des stocks, qu'est-ce qu'on va vendre, ce qu'on avait préparé une carte de ce qu'on allait vendre, que ce soit les boissons ou les snacks. Mais moi j'arrivais le matin, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire tel plat, telle salade, tel sandwich. Oui mais c'est pas comme ça, c'est vrai. Bon, et donc là Hervé il était plus là pour me raisonner, mais au fur et à mesure, avec les erreurs on a beaucoup appris. Que ce soit par exemple réduire l'offre, réduire les horaires, parce qu'on avait tendance à faire une amplitude horaire très, très large. Et c'est là où Hervé disait, t'as vu, c'est bien, mais plus on va être fatigué, moins on aura d'énergie pour continuer sur le long terme, etc. Donc je vais dire qu'on a beaucoup appris de nos erreurs, et on s'est beaucoup écouté aussi. Oui. Aujourd'hui, là où c'est totalement différent, donc déjà l'activité est différente, on s'écoute beaucoup plus.
On prend le temps d'analyser qu'est-ce qu'on veut faire réellement, où est-ce qu'on veut aller, comment. Et je pense que oui, on a pris en expérience et en sagesse, et surtout le plus important, c'était l'organisation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, parce qu'au bureau, quand j'étais responsable RH, je n'avais pas de souci. Organiser les papiers, etc. L'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir, puisque c'est 10 métiers en une seule personne. Et c'est là, je trouve, qu'on a fait énormément de progrès, en fait. Je te laisse la parole, tu as peut-être une autre vision des choses, de comment on a évolué. Oui, comment on a évolué, oui, bien évidemment. Après, bien sûr, on évolue avec les erreurs, l'expérience, pas mal de choses. Après, ce que tu as dit, c'était très bien. Après, il faut savoir aussi, on a eu pas mal de difficultés, on a eu pas mal d'épreuves, on va dire. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de lever la tête, tu vois, de continuer en fait sur notre lancée, sur notre projet. Et je pense que s'il n'y aura pas eu ça, on ne serait pas là en fait aujourd'hui. Je pense qu'on ne serait pas là, ouais. On n'aurait pas eu cette motivation, on n'aurait pas eu ce plaisir en fait aujourd'hui. C'est vrai que là on parle de Kitoko, pour moi c'est du passé. Mais sans Kitoko, il n'y a pas Café Zoena. Et je pense que Kitoko, c'est l'élan, c'est la force de Café Zoena, c'est ses fondations. C'était les fondations, c'était la formation initiale. C'est la formation initiale, il ne faut pas trop par là, même si c'est au début, on va dire, c'est notre idée, on va dire, principale. Mais au final, comme tu disais, ton idée, en fait, elle évolue dans le temps. Donc, et tu choisis qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Comme je disais, on est dans la restauration et il y a le café. Il va falloir faire un choix par rapport aussi à ce qui se passe aujourd'hui. C'est soit la restauration ou soit on se concentre sur un seul produit. Voilà, on a fait le choix de se concentrer sur un seul produit. Après, tu parlais de tout à l'heure comment l'idée est arrivée, comment tout ceci. Ouais. Après, c'est toujours dans des moments un peu, comment dirais-je, j'ai pas les mots, mais comment on a trouvé l'idée de Café Zoena, c'était vraiment très spontané, c'était vraiment... oui, dans des moments très informels. Très informels, voilà. Oui, parce que c'est là où la créativité s'exprime en fait. Exactement. On n'est pas dans un cadre ou dans un truc, allez on s'assoit pour réfléchir à notre projet, on discute, au fait, on pourrait faire ça en fait. Ouais. Tu sais que c'est très souvent dans les moments où ça va, je vais le dire comme ça, c'est très souvent quand ça va mal, qu'on a des idées mais extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas bien ce que je veux dire, mais vaut mieux des fois que ça va mal. Comme ça, tu sors des bons trucs en fait. D'accord. On m'a enseigné que ça s'appelle la beauté cachée des choses. Derrière chaque mal, il y a un bien. Et finalement, quand tu te focuses sur ce qu'il y a de négatif, c'est difficile d'avancer. Alors que quand tu te focuses sur, ok, il est arrivé ça, mais derrière, qu'est-ce que j'en apprends ou qu'est-ce que ça m'apporte? Finalement, tu élargis ton champ de vision et au lieu de voir un petit point noir, tu vois derrière le petit point noir la possibilité qu'il y a derrière finalement. Et ouais. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, comment on fait pour vous retrouver, vous, aujourd'hui, là? Alors, on n'a pas de local, c'est un choix. On est, entre guillemets, itinérant. On va là où le vent nous porte. Exactement. Alors, pour nous retrouver, déjà sur la page Instagram, café-du-bas Zouna, donc ça, c'est la page Insta. Zouna, Z-U-N-A, voilà, café au pluriel, _ Z-U-N-A. Ensuite, on fait différents événements, France entière. On travaille pour aussi des grandes marques de café. On va faire là un festival à la porte d'Aubervilliers samedi prochain. On met sur nos réseaux sociaux l'actualité. D'accord. Et après, si on a envie de nous booker pour un événement privé ou public, il faut juste nous contacter sur la page Insta, il y a nos coordonnées. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous redire les prestations que vous proposez du coup? Des bars à café en animation barista, donc Hervé et moi on se déplace avec tout le matériel et on sublime vos événements. Donc là on vient de lancer le café d'honneur, notre nouvelle prestation autour des mariages. Parce que voilà, on a décidé que le café aussi il avait sa place lors des grandes réceptions. Il y a le vin d'honneur et avec Zoena il y aura le café d'honneur. Voilà. Avec des cafés grands crus.
Grand cru. Oui. Le standing et le prestige de nous avoir Déjà, en barista. Voilà. Et de faire découvrir donc aux convives et aux mariés le café de spécialité avec tout le service qui va avec. Et des petits cadeaux. Voilà, les arômes fruités, floraux avec des cafés de prestige. Et donc ça, c'est notre nouvelle prestation. Mais sinon, on anime des bars à café. Donc que ce soit en entreprise ou pour des anniversaires. Donc pour apporter une petite touche tendance originale. D'accord. Et puis surtout, ce qui plaît bien, c'est les ateliers découvertes et d'initiation au métier de barista. Donc pour toutes les personnes qui veulent découvrir le café, comprendre pourquoi on parle de notes, d'arômes, on vient leur expliquer d'où vient le café, qu'est-ce que c'est le café de spécialité, comment on le cuit, comment on le coule, comment on le choisit, comment on décrit un paquet de café, comment on le déguste. Et comment répéter tout ça à la maison et impressionner ses amis en faisant des petits cœurs avec le lait. C'est déjà son café. Voilà. Et déjà apprécier son café et faire la différence entre un café de commodité de grande surface et un café de spécialité. Et comprendre aussi pourquoi il y a ce delta au niveau du prix. Et la qualité dans la tasse, comment la retrouver. D'accord. Mais du coup, vous vendez aussi du café? Tout à fait. Et du coup, le café que vous vendez, il se consomme comment alors? C'est dans le sens où, j'imagine que c'est pas des dosettes ou des capsules. Non, c'est du café en gras. Du café en gras. Ouais, ou moulu. Comment on l'utilise? Moi, je suis pas buveuse de café, c'est pour ça que je demande. Moulu, c'est quoi? On le met pas dans l'eau et. Non, c'est pas du café instantané, c'est du café filtre pour les cafetières filtres classiques. Qu'on a souvent à la maison, comme nos grands-mères à l'époque. Donc ça, si les personnes sont équipées de cafetières filtres, nous, à la commande, on peut moudre le café en fonction de cette cafetière-là. D'accord. Et principalement, c'est du café en grains. Donc il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont équipées de machines automatiques avec broyeur intégré, où tu as juste à mettre ton café dedans, tu appuies, espresso, allongé, cappuccino, ça te sort ton café. Et après, tu as aussi des personnes qui sont amatrices de café et qui ont le moulin. Donc soit des moulins automatiques ou le moulin de nos grands-mères aussi manuel, ça peut marcher. Mais on est là pour apporter tous les conseils. D'accord, ok. Voilà, donc tu consommes. Au sens large. Après on peut rentrer dans les détails. Là je laisse parler, voilà. On va dire au sens large, après si on rentre dans les détails. C'est un atelier là, un atelier, mais il y a pas mal de. Effectivement, ouais, c'est à peu près ça. Ok. Ouais. Du coup, pour les retrouver, c'est sur Instagram. Pour les booker, c'est sur Instagram aussi. Et ok, très bien. D'accord. Et ok. Très bien, d'accord. Ok. Bah écoutez, on va se retrouver juste après une page de publicité pour justement voir à quoi ressemblent les ateliers et ce que vous faites en termes de... Comment t'appelles ça? Latte art? Latte art. Latte art, ok. Très bien. À tout de suite. La résidence Saint-Zano, location saisonnière à Des-Hauteurs, Sainte-Anne, en Guadeloupe. À 15 minutes des plages de Bois-Jolant. 3 chambres climatisées équipées de moustiquaires, couchage pour 9 personnes. Grand salon, salle à manger, grande terrasse, wifi et vidéosurveillance pour votre sérénité. Ainsi qu'un portail privatif avec visiophone. À quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre et du Gosier, vos prochaines vacances en Guadeloupe dans un cadre bucolique et le calme de la campagne. Info au 06 17 45 35 02 ou par mail grégo-thierry@hotmail.fr. Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Z-Style, Charlie CDKM, Danny Lorian. Je vous présente le premier extrait de mon album Sentiment. En fait, on rêve. Sur Mustang.
Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Dinalove. À consommer sans modération. C'est l'amour qui a guidé nous fait entrer. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. Et nous revoilà. Alors du coup, là, on va passer quelques images de votre activité. Là, alors là, on voit Hervé. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez? C'était à quelle occasion, à quel événement? Alors là, on était en animation barista dans une enseigne de distribution. D'accord. Pour proposer du coup des cafés à leurs clients et leur faire découvrir le latte art. Donc là, ce qu'on voit, les petits dessins, donc là c'est nous, sur le café. Donc le latte art, en fait, c'est l'art de dessiner avec le lait. D'accord. Dans les boissons caféinées. Du coup, ça c'est votre carte, c'est ça? C'est le flyers, oui, des flyer. prestations que nous proposons. D'accord. Coaching et consulting. La Team Rocket. Ouais, ça c'est notre petit nom qu'on n'avait pas encore dévoilé jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et la machine à café avec laquelle on travaille, c'est une roquette. Ah, ok. Ah, je pensais que c'était par rapport au Pokémon. Et c'est un rapport aussi. D'accord. JC, James, Duo. Ah non, on ira plus loin. Là, tu nous spoil. D'accord. Du coup, là, c'est le packaging, comment il est présenté. Tout à fait. Du coup, ok, très bien. Mais j'aimerais revenir C'est joli. sur la carte après tout à l'heure. Oui. Quand on reviendra des petites images. Donc là, on est sur un café de Colombie D'accord. qui est légèrement épicé. Là, on a notre café de prédilection, donc le Congo Nalinguio, j'ai bien C'est prononcé. très bien. Je t'aime en lingala. On est sur des notes boisées, végétales, et moi je trouve qu'il y a une petite saveur de tomate fraîche, très agréable. Là, on est en prestation au Palais des Congrès de Paris D'accord. pour un laboratoire pharmaceutique italien pour lequel j'étais en prestation barista latte art, justement, à leur faire des petits chats énervés, des oursons, des petits cœurs. C'est tout le talent de Séverine, ça. Une dessinatrice. C'est tout un art. Hein. Bah, c'est un côté qui est très amusant, qui est très ludique. D'accord. Je te laisse présenter le Pundamelia, Hervé. Non, vas-y, toi, j'aime bien. Alors c'est un assemblage, on appelle ça le blend dans le milieu du café. C'est quand on assemble ou plusieurs origines de café ensemble. Donc là on est sur un blend de 4 cafés Amérique du Sud et Afrique. Et c'est le café qui plaît à tout le monde et qu'on propose aux personnes qui basculent du café de commodité au café de spécialité. D'accord, ok. Et donc là c'était une prestation de 7 semaines d'Hervé pour Nespresso chez Thales, l'image juste avant. D'accord. Ça c'est du painting, donc c'est différent du latte art, si on vient de dessiner avec du coulis de chocolat, de caramel. Ça fait un peu beaucoup là pour toi, là, non? Non, mais il y a le latte art et le painting. Le painting, ouais. Voilà, et donc là ce sont des animations dans les magasins spécialisés, épicerie fine. D'accord, ok. Ah, trop bien. Franchement, je suis pas du tout buveuse de café, mais ça me donne envie, hein. Ouais. Ça me donne envie. Ok, super. Du coup, ça c'est aussi des ateliers que vous proposez aux personnes qui veulent apprendre à l'art. Tout à fait. D'accord, très bien. Ok, super. Très bien. Ok. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes aussi entrepreneur, mais vous êtes aussi associé. Oui. Associé, ami. Ah oui, juste avant de parler de ça, du coup, tu voulais revenir sur le latte art. Oui, le latte art. Donc il y a le latte art, comme dit Séverine, c'est l'art de dessiner avec le lait. Oui. Et le painting, c'est l'art de dessiner avec le coulis. D'accord, ok. Voilà. C'est D'accord. deux styles différents, on va dire. Franchement, je savais pas qu'il y avait autant de spécificité. Parce que quand on pense à painting, on pense à body painting et pas à du painting sur du café. Il y a des champions du monde de latte art
Ah ouais. qui arrivent à te reproduire des dessins Des sur visages, le café, ouais, des visages, des animaux. Enfin, c'est des vraiment, monuments, c'est vraiment impressionnant. Ouais. c'est un art à part entière, quoi. Ah oui, oui, je vois ça. Je vois ça. Et il y a un côté très ASMR aussi. Quand on Ah fait, ouais, enfin moi Par je rapport trouve. au bruit. Bah alors moi, quand je fais du latte art ou du painting, ça me détend. D'accord, ok. Ouais, par rapport au bruit, moi, quand un café est cool ou Aussi, la ouais. torréfaction, quand le café est cuit, un Ouais. certain bruit L'odeur, arrive. etc. Ça Et, te met dans un mood. Bah, je suis pas une grande Assez buveuse, enivrant. mais c'est vrai que l'odeur, bah, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Bah, Ouais. Papa, maman qui boivent du café le matin, et du coup, c'est. Un jour, on va t'inviter à un atelier de torréfaction. Ah oui, avec Hein. plaisir. Moi, je suis curieuse. Alors, l'odeur du café, je kiffe. D'accord, ok, très bien. Bah, après, c'est aussi une activité de créativité. Donc, forcément, c'est une activité où on lâche prise, où on est focus sur le moment présent, comme la méditation de pleine conscience. Donc, forcément, oui, ça détend. Et surtout, bah, quand c'est quelque chose qui nous plaît, Ouais. forcément, ça change tout de suite les choses. Mais c'est ça le plus C'est- important, c'est c'est la primordial. notion de plaisir qu'on C'est retrouve le maintenant. ouais. primordial. Ouais. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne sert à rien. Je tiens à le préciser aussi encore une fois pour les entrepreneurs, la différence entre un entrepreneur et un businessman. Le businessman, il investit et il attend un retour sur investissement. Alors que dans l'entrepreneuriat, bah déjà, il y a cette fibre où on fait quelque chose déjà qui nous plaît. Mais au-delà de faire quelque chose qui nous plaît, c'est aussi quelque chose qui répond à un besoin de la société, à une problématique où on vient apporter quelque chose en plus. Très bien. Ah oui, et du coup, la question, c'était, vous êtes entrepreneur, mais également associé. Ça vous a pas fait peur de vous associer ensemble? Alors, je sais pas s'il faut être honnête. Bah oui, on est honnête. Ah non, Bah, la on cache réponse- des choses. Alors, je peux commencer? Je t'en prie. Ouais. Hervé l'a souligné tout à l'heure, on se connaît depuis très longtemps et tu le sais. Donc on se connaît depuis 25 ans, depuis le collège. Mais connaître quelqu'un, un ami dans la vie et au travail, c'est pas la même chose. Donc on n'a jamais été amenés à travailler ensemble. Mais on s'est dit, bon, de ce qu'on connaît l'un et l'autre, ça peut que matcher. Et on a cette transparence aussi qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit, quelle que soit la manière, de toute façon, et on corrige, mais on arrive à avancer parce qu'on connaît les qualités et les défauts de l'autre. Donc c'est une grande force par rapport à des associés, on en connaît, hein, qui ne se connaissent pas. Il y a des personnes qui vont s'associer avec des inconnus, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Pour être très transparente, avec Kitoko Coffee, à la base, on était 3 associés. On s'est retrouvés à 2 au bout d'1 an. Ça n'a pas matché, voilà, pour des raisons qu'on ne va pas mentionner ici, c'est pas le but, mais c'est un risque. Comme on peut s'associer avec la famille, il y a plein de gens qui disent non, il ne faut pas s'associer avec famille, amis, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord. Quand on s'associe avec une personne, c'est vrai que c'est primordial de poser les bases, en fait. C'est pourquoi tu veux faire ce projet-là, qu'est-ce que tu mets dedans, est-ce que tu es conscient des sacrifices, jusqu'où tu es prêt à aller par rapport à ces sacrifices, quelles sont les limites. Et à partir du moment où ça match, qu'on va dans le même sens, déjà on va dire qu'on met 80% des risques déjà de côté. Après il y a les aléas de la vie, il y a pas mal de choses. Donc moi j'ai pas eu du tout peur, bien au contraire, en fait ça aurait pas été avec Hervé, ça aurait été avec personne d'autre. Parce qu'il y avait cette confiance déjà de la, on va dire, du sérieux, de la rigueur, du fait qu'il avait déjà une expérience entrepreneuriale familiale. Et puis de me dire, bon voilà, je sais qu'on ne se lâchera pas, même si ça ne fonctionne pas, bah, ça a été le cas pour Kitoko, on a rebondi. Donc non, je n'ai pas eu peur. D'accord. Et toi, Hervé, t'as eu peur? Et toi? Non, pareil, pour moi, non, pour ma part, j'ai pas eu peur. Pareil, ça faisait un bon moment que je connaissais Séverine et après, je veux rebondir. En fait, ce qui est important quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est déjà se connaître. Oui. Soi-même. ouais. Soi-même, ça Ouais. c'est primordial, savoir ses limites, savoir aussi se remettre en question, se dire vas-y, là, je n'y arrive pas, moi, je suis pas fait pour ça. Au mieux que je laisse. Et voilà, moi je le vois un peu comme ça. Moi, personnellement, on va dire plus ou moins, je me connais.
Et l'association avec Séverine, ça a été naturel parce qu'on se complète en fait, on va dire plus ou moins. Je suis pas du tout administratif, attention. Voilà, je vais être franc. Elle l'est. Donc déjà avec ça, Alex est mon associé. Et moi, je suis c'est pas parfait déjà. Je suis pas logistique, je suis pas technique, je suis pas chiffre, mais pas du tout chiffre. J'ai un problème avec ça. Rentabilité, comment investir à quel moment, etc. Et ça, c'est important de l'admettre en fait. Quand on est deux, c'est important d'admettre ses lacunes et pas jouer sur la fierté. Ouais, moi, je. C'est pas du tout. C'est de savoir là, voilà, j'ai mes limites. Je sais que j'y arriverai pas. Je laisse, c'est elle qui va gérer tout ça. Et après, au fur et à mesure, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. En fait, c'est un engrenage en fait. Et ça. Puis on a appris ensemble sur ce chemin de l'entrepreneuriat à deux, aussi à se partager les tâches, mais surtout à se faire confiance. Ça n'a pas forcément été simple au début. Ah, même aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on a chacun aussi nos caractères. On sait un peu comment, tu vois, mais ça clash. Mais ça, heureusement, j'ai envie de te dire. Le contraire, là, j'aurais eu peur. Mais comme en dehors de la vie professionnelle, dans nos relations amicales, ça a déjà clashé et on sait aussi pourquoi, comment fonctionne l'autre, quels sont ses principes, ses valeurs. Ça aide beaucoup. Il y a un gros travail en amont, en fait, qui avait été fait, qui a facilité la suite. Et on est d'accord vers où on veut aller, comment. Donc, on prend que du plaisir, en fait, à travailler ensemble. Et effectivement, oui, avec une autre personne, j'aurais pas cette aisance. Parce qu'en fait, tu mets limite, j'ai envie de dire, ta vie entre les mains de quelqu'un. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est ce qui nous donne à manger, à nous, à nos enfants, etc. On n'a pas le droit à l'erreur. Même si erreur il y a eu à Kitoko, il faut rebondir. Et ça, c'est une promesse qu'on s'est faite, c'est qu'on va jusqu'au bout. Peu importe le chemin, un jour on trouvera le bon, mais on va jusqu'au bout. Et ça, tu ne le trouves pas avec n'importe qui. Tu peux être avec quelqu'un qui te fait certaines promesses et qui ne va pas forcément les tenir par la suite. Et derrière, il y a des conséquences. Les sacrifices, il y a des conséquences aussi derrière. Mais bon, pour l'instant, au moment où on se parle, ça va. Ça va. C'est pas forcément facile tous les jours de travailler avec quelqu'un comme Hervé. Mais ça va. On a fait le plus dur, allez, on va dire ça, on a fait le plus dur. Ok, très bien. Du coup, si deux personnes souhaiteraient s'associer, quels sont les conseils que vous lui donnerez à cette personne-là? Vous avez parlé de complémentarité en termes de compétences. Après, c'est aussi se dire complicité, se dire aussi les choses. C'est important. C'est être prêt. Être prêt à faire les sacrifices. Oui. Que ce soit des sacrifices en temps. On passe pas de temps avec ses enfants, sa famille. Les sacrifices financiers. Nous, on est passé d'un salaire de cadre à 0. Mais c'est pas, je dis pas 0 pour faire semblant. Non, 0. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable. Du jour au lendemain, de se dire, bon, comment on fait, il faut vite réagir, etc. Et surtout, c'est de s'entourer des bonnes personnes, ou sinon de ne s'entourer de personne. Tout simplement. De se faire vraiment confiance à soi-même, de prendre le temps d'avoir les compétences nécessaires à l'activité qu'on a choisie. Parce que parfois, on se fait accompagner par des prestataires ou autres. Ça peut nous desservir. On parle en connaissance de cause. Donc nous, on a fait le choix de maîtriser le plus de compétences possible parce qu'on se fait confiance à nous pour vraiment éviter toute complication par la suite, quoi. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je pourrais donner. Alors moi, le conseil que je pourrais donner à des associés, c'est de tout se dire, de vraiment tout se dire, de ne pas hésiter même si ça va à l'encontre, même si ça clash en fait, il faut que ça clash. Et il n'y a que là où vous allez trouver une bonne solution en fait. Sinon, et de ne pas lâcher en fait, de vraiment pas lâcher, c'est le seul conseil que je donnerai, c'est tout. Ok, d'accord, très bien. Du coup, c'est s'assurer qu'on est sur la même vision des choses, on va dire à long terme. S'assurer aussi qu'on a le même degré d'investissement dans le projet, parce que finalement, s'il y en a un qui investit en termes d'énergie ou de finances, ou même de temps
plus que l'autre, je pense que ça crée quand même un frustration, déséquilibre, de la ouais. frustration et des tensions, parce qu'on a l'impression qu'il y en a un qui fait plus que l'autre. Et du coup, il y a aussi cette partie clash. Alors moi, j'aime beaucoup quand tu dis faut que ça clash, c'est important, et tu le dis aussi. Oui, effectivement, bon, je veux pas dire faut que ça clash tous les jours non plus, que ça finisse sur les coups, mais c'est pourquoi c'est important que ça clash, parce que souvent on a la sensation que le conflit est destructeur. Eh bien non, tout au contraire, ça va dépendre du type de conflit, mais en général quand le conflit est là, déjà c'est quelque chose de salvateur, parce que ça permet d'évacuer des tensions. Et de plus, quand on est en clash ou en conflit, on n'est plus dans ce truc de « attends, je sais pas comment je dois le dire, est-ce que je dois faire attention ?» Ça sort comme ça sort, et c'est sorti, et en fait ça nous libère. Ouais. Et finalement, une fois qu'on a pu exprimer, extérioriser et libérer ce qu'on avait à dire, bah, nous on s'entend le dire à la personne en face, la personne aussi le reçoit. Et effectivement, il y en a qui vont le prendre, les personnes qui vont être sensibles ou susceptibles vont mal le prendre sur le coup, mais quoi qu'il arrive, il y a derrière une remise en question qui se fait, et le conflit n'est pas forcément destructeur. Au contraire, moi je trouve que ça fait aussi partie des relations humaines, hein, que ce soit avec un associé, que ce soit avec des amis, que ce soit en couple, quel que soit le type de relation, les conflits font partie aussi à part entière des relations humaines. Et c'est pas parce qu'on est en conflit que ça veut dire que tout s'arrête. Et je pense qu'il y a aussi cette vision aussi de votre relation en termes d'amitié qui est importante aussi. Et je pense que il y a aussi des valeurs et des principes en commun. Notamment, je pense, la loyauté, parce que finalement, finalement, quand on s'associe à quelqu'un et que la personne à la première difficulté te dit c'est bon, moi je m'arrête là, c'est trop, j'en peux plus, ça va être compliqué de continuer sur le long terme avec cette personne. Tout à fait. Alors que quand on a cette détermination et qu'on se dit ok, on est prêt, on sait qu'il va y avoir des galères, on sait qu'il va y avoir des mésaventures, mais il va y avoir aussi des bons moments, etc. Mais quoi qu'il arrive, on ne lâche rien, on continue. Effectivement, quand on est avec quelqu'un qui est sur cette dynamique-là et qui est sur cette lancée-là, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus... Non, c'est plus simple de quand même pouvoir continuer dans un projet. Et quel que soit, en fait, on le voit dans la vie de tous les jours, hein, quel que soit le type de relation, dans la vie de tous les jours, oui, quand on est quelqu'un de déterminé et qu'on veut avancer, que ce soit avec un ami, un amant, un collègue ou quoi, quand la personne s'arrête en bout de chemin, c'est compliqué d'avancer. C'est comme la voiture, on prépare un voyage, on prépare un trajet, là il y a un pneu qui crève et on se dit c'est bon, vas-y on rentre à la maison, on va jamais arriver à destination. C'est clair. C'est clair. Ça, on se regarde, ou sinon on s'arrête là, mais on campe, mais en fait on n'arrive pas à destination. Et du coup, pour moi, c'est des choses qui peuvent s'appliquer dans différents types de relations. Et vous êtes un binôme en fait, du coup. Donc c'est un travail en binôme, et finalement des binômes on en retrouve partout aussi, et je pense que c'est important aussi, au-delà de l'aspect professionnel, de prendre en compte l'aspect humain, parce qu'en face de nous c'est pas un ordinateur, c'est pas comme quand tu es devant Excel ou Word ou que ça bug et que tu relances et que tu sauvegardes et que tu peux remonter sur les historiques, etc. Non, en face de nous là on a un être humain comme nous, avec un cœur, des poumons, un cerveau, des émotions, et je pense que c'est important de prendre en compte cette dimension quand on travaille avec quelqu'un, aussi bien pour la personne en face, mais aussi bien pour soi, pour pouvoir non seulement prendre en compte les limites de l'un et de l'autre, mais c'est surtout aussi pour prendre en compte ses propres limites et son propre seuil de tolérance. Ça nous parle, tout ce que tu dis à ça. Tu disais simple, oui, des fois c'est vrai que c'est la plupart du temps, 90% c'est simple, mais des fois à deux, lorsque une personne est démotivée, tu vois, ça peut être difficile. Il y a des jours, il faut se dire ce qui est à Kitoko, il y a des jours, voilà, je le dis, je vais être honnête, il y a des jours où j'avais pas forcément le moral. Et pour que Séverine me réveille, il fallait qu'elle me secoue. Ça fait du bien de l'entendre. Mais voilà, ça pénalise aussi, d'être à deux, ça pénalise aussi l'associé quand un n'est pas en forme et que l'autre... Oui. Finalement, le fait d'être associé ou seul, en fait, il y a solopreneur, mais il y a aussi être seul et être associé, pardon. Ça a ses avantages comme ses inconvénients, exactement. Parce que finalement, comme vous connaissez depuis longtemps, on va dire qu'il y a certaines choses que tu peux te permettre
Effectivement. Moi, j'ai envie de dire, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a certaines choses qu'on peut se permettre finalement quand on connaît bien la personne et que on se découvre pas dans le projet professionnel. Il y a certaines choses qu'on peut se permettre, il y a certaines libertés qu'on peut se permettre aussi. Mais du coup, il y a aussi cet aspect où, pour le coup, quand il y en a un qui a un petit coup de mou, l'autre peut aussi allez, on y va quoi. Chose qui est difficile à retrouver quand on est seul. Exactement. Seule, moi, je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat. J'aurais pas eu le courage. La prise de risque, etc. Non. D'accord, ok. C'est marrant parce que du coup, seul, non. Mais du coup, quand lui, il a des petits coups de motivation, c'est toi qui vas le ramasser. Vous êtes vraiment complémentaires. C'est le binôme. Tu vois, ça fait partie du jeu. Si on est deux, c'est comme une balance. Tu vois, il y a un équilibre. Il y a aussi des fois où c'est moi qui vais pas bien. Parce que voilà, il y a des choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je suis plus dans le contrôle et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Ça va un peu mieux, j'apprends le lâcher prise. Hervé, lui, il est plus dans le lâcher prise. On va avoir un rendez-vous, il va pas le préparer. Il va y aller comme ça, de but en blanc, on verra bien ce qu'il va. Alors que moi, il faut que quelques jours avant, il faut que je travaille, que je maîtrise mon sujet, qui je vais voir, quelle est cette personne. C'est aussi important. C'est aussi important, mais j'apprends le lâcher prise. Donc c'est comme une balance. Tu vois, mais du coup, c'est un bon équilibre en fait. Il faut le trouver. C'est pas facile. C'est pas facile. Faut pas croire qu'être deux, c'est. Pas tous les jours on trouve cet équilibre. Des fois, on n'est pas d'accord. Pour une prise de décision, on n'est pas d'accord. Quand tu es deux, t'as pas cette troisième personne qui va venir trancher et qui va dire ça va être comme ça. Non. Là, c'est vraiment un jeu de pouvoir. Il faut convaincre, trouver des arguments et ça peut prendre énormément de temps pour se mettre d'accord aussi. Non, mais il faut dire qu'il y a l'envers du décor. Être deux, c'est vrai que c'est mieux que d'être seul. Mais c'est pas Instagram. Voilà. tu as une autre dimension qui rentre dans le projet. Et là où toi, tu aurais aimé faire de cette façon-là, aller dans ce sens-là, l'autre, il va te dire non. Donc là, il faut aussi apprendre à écouter, à se remettre en question, à prendre en considération les idées de l'autre, prendre le plus, le moins, et après avoir l'intelligence de trancher, non pas pour soi et être égoïste, mais pour le bien-être de la société en fait. Qu'est-ce qui est bon pour le projet, qu'est-ce qui est bon pour la société, et non pas est-ce que mon idée elle est bonne ou tu vois être c'est pas aussi évident qu'on ne le pense. Une question, c'est qui le plus têtu d'entre vous deux? C'est lui. Non. C'est lui. Il a les idées bien arrêtées, oui. Il sait te convaincre pour que tu ailles dans son sens, mais il sait aussi prendre de la hauteur et du recul, pas pour accepter qu'il est en tort, parce qu'il va t'expliquer pourquoi il est en tort. Il est incroyable ce mec. Mais pour dire, bon, tu as peut-être raison, je te suis. Par contre, si on se plante, si on se plante, ok, on est deux, on se plante, mais il saura te faire comprendre que c'est toi. À ce moment-là, c'était peut-être sa solution qui était la bonne. C'est normal. Mais oui, c'est le plus têtu des deux, sans hésitation, ouais. Du coup, c'est qui le ou la plus organisée? Séverine. C'est moi. Alors, attends, tout dépend dans quoi? Oui, dans quoi? Ça dépend. Dans tout ce qui va être gestion de projet, planification administrative, oui, c'est moi. Dans l'organisation logistique, qui est très importante, surtout dans notre métier où on est freelance et on est assez itinérant, c'est lui le maestro. Ouais. Et très très important. Parce que moi, complètement... je vais arriver en prestation, je vais avoir oublié la moitié du matériel, ça pèse 40 kilos, j'aurais pas prévu de tu quoi. Vois, moi, combien je vais à mes rendez-vous, c'est elle vient comme ça. Voilà, tu vois. Là-dessus, je laisse complètement driver. Je sais que quand on va arriver, tout sera nickel. Palais des Congrès, la prestation s'est pas forcément passée comme on l'avait prévu. J'ai dû appeler le Gogo Gadget Hervé, et il est arrivé avec son chariot, des caisses, pas besoin de porter... nickel chrome. Ouais. C'est mon talent. Et du coup, quelle est votre plus grande fierté depuis le début de votre entreprise? Alors, qu'est-ce que tu entends par fierté? La chose dont tu es le plus fier. D'avoir pris peut-être pour moi la décision de fermer Kitoko. Pourquoi? Pour ma part. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre vision. J'ai une autre vision de l'entrepreneuriat en fait. J'ai vu Kitoko, j'ai vu certaines choses, ça m'a plu, mais je sais ce que je ferai plus en fait. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je suis content de ça. Je me dis, c'était une belle aventure. Maintenant, je sais ce que je veux.
Je crois que ça a été ma plus belle décision. Et pour toi? Waouh. Pour moi, en fierté, je dirais d'en être arrivé là où on en est arrivé et là où j'en suis arrivée, malgré toutes les épreuves ces dernières années, que ce soit des épreuves personnelles, professionnelles, qu'on n'ait pas lâché et qu'on ait aussi montré cet exemple et ce modèle à nos filles de résilience. Ça, c'est mon mot fétiche. Si on doit nous décrire, pour moi, c'est la résilience. Uniquement. Et ça, c'est vraiment une fierté parce que sans nous gonfler ou autre, franchement, c'était un sacré parcours du combattant. La vie ne nous a pas épargnés. Et d'être encore là, à travailler ensemble et à avoir encore plein d'idées, plein de projets en tête, de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir abandonné, c'est une grosse fierté. D'accord, ok. Ouais. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Et j'espère que toutes les personnes qui ont regardé l'émission, j'espère que vous avez pu prendre des notes. Quand je dis des notes, c'est pas simplement parce que vous avez l'idée ou l'intention de vous lancer dans un projet entrepreneurial, mais c'est surtout de se dire que la vie est une aventure, pour commencer. Et quel que soit le type de projet qu'on veut mener, il y a des choses qui vont se présenter sur notre route. Comme je vous ai dit, pour la voiture, allez, on prend la voiture, on est à Paris, on va à Marseille. Sur ton chemin, il y aura peut-être, une panne, une crevaison. Et en fait, c'est à toi de choisir ce que tu en fais. Est-ce que tu cherches le garage le plus près? Est-ce que tu cherches les informations pour trouver une solution? Ou est-ce que tu décides de t'arrêter là où tu es tombé en panne? Et finalement, il y a différentes manières de réagir. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit notre couleur, notre origine, notre bagage ou même notre patrimoine financier, il n'y a personne sur cette planète qui peut dire « Oh, ma vie, elle est cool ». On a tous des expériences par lesquelles on passe. On a tous, que ce soit dans la vie pro, dans la vie professionnelle, on a tous des expériences par lesquelles on passe. Et comme j'aime bien dire moi, c'est que tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Ça, c'est ma phrase que je kiffe. Et du coup, et vous, si vous aviez un petit mot de la fin, une citation, un petit mantra à partager, lequel ça serait? C'est vrai, je te laisse cette phrase de fin. Ah non, tu vas donner la tienne aussi. Moi aussi. Oui. J'allais parler de la folie, mais je vais lui laisser parce que ça a une grande signification pour lui. Et en ce qui me concerne, moi je vais plutôt dire que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Je pense que ça résume notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, ça, ce sera ma petite citation de fin. Merci. Ma petite phrase de fin, ce serait une petite phrase. La clé du bonheur se trouve dans la folie. Très bien, ok. Je vous remercie pour ce partage d'expérience parce que on le voit que c'est une réelle aventure humaine. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi l'émission. Prenez soin de vous et soyez à l'écoute de vous-même. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Beautiful by SD.
Salon de coiffure pour tout type de cheveux, femmes, hommes, enfants, cheveux européens, afro et métissés. Coiffeuse spécialiste des locks, coloriste, permanentiste, également spécialisée dans les soins, les lissages brésiliens, lissage tanin et botox capillaire. Beautiful by SD, c'est au 6 rue Cornillot, 77 400 Torigny-sur-Marne. Le téléphone 09 51 39 57 19 ou le 06 43 41 12 94. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Beautiful by SD, c'est aussi les coiffures événementielles à domicile, mariage, baptême, communion ou anniversaire. Beautiful by SD, l'assurance d'une mise en beauté réussie. Vous êtes une femme de 25 à 65 ans, ce message vous concerne. Chaque année, 3000 cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués et provoquent le décès de plus de 1100 femmes. Pourtant, grâce au dépistage régulier, 90% de ces cancers pourraient être évités. Entre 25 et 65 ans, faites-vous dépister. Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison. Parlez-en à votre médecin ou à une sage-femme. Plus d'informations sur e-cancer.fr. Une campagne de l'Institut national du cancer. Les équipes AGS et l'association Grande Vigie sont heureuses de vous accompagner dans votre déménagement dans les Dom-Tom. Une offre spéciale vous est proposée. 5% de réduction sur votre déménagement en Outre-mer. Sur présentation de la carte d'adhésion de l'association Grande Vigie, vous aurez une remise de 5% sur le montant de votre devis. AGS, le seul déménageur installé dans les territoires d'Outre-mer depuis plus de 40 ans. AGS s'occupe de tout. Prise en charge des procédures administratives et douanières. AGS, le meilleur conseil au meilleur prix. Demandez votre devis gratuit au 01 40 80 20 30. AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer.